Bienvenue si vous nous rejoignez en direct de Montpellier pour la Coupe de France de flag football. Deuxième match en direct aujourd'hui avec les demi-finales féminines. Les Blue Stars de Marseille face aux Molosses Red Lips. Là, on est sur un match un peu déséquilibré, mais tout peut se passer. Ouais, tout peut se passer. On a vu les Blue Stars qui hier étaient pas vraiment en jambes et qui aujourd'hui, on l'a vu sur le match précédent en quart de finale, se sont tout de suite réveillées. Elles ont déjà un match dans les jambes, elles sont rodées, la machine est lancée. Est-ce que ça suffira pour affronter l'ogre Red Lips? On va tout de suite le voir. Les Molosses Red Lips, c'est la section féminine des fameux Molosses. Ce sont les tenantes du titre qui, évidemment, vont tout faire pour être à nouveau victorieuses de cette phase finale de Coupe de France de flag football. Les Molosses, c'est la ville d'Asnières, c'est vraiment un club complet, que ce soit féminine ou masculine en flag. Ouais, 4 fois championne de France, on le rappelle. Et Naïssa Charani, encore une fois, balle en main. Naïssa Charani qui connaît très bien les Red Lips puisqu'elle a joué pendant quelques années avec elle. Donc elle connaît toutes ces choses-là. Et puis on le rappelle, Naïssa qui est en équipe de France comme la plupart des joueuses en noir. Naïssa qui, si vous nous rejoignez, si vous suivez les Blue Stars de Marseille, ça vous surprend peut-être de la voir au poste de quarterback, mais elle a pris l'intérim. Ouais. Ah, oh, interception dans les mains. Ouais. Ouais, superbe là, Memouna Diaby, la numéro 5. Qui nous avait impressionné déjà hier. Ouais, grosse lecture de jeu. Et là, effectivement, encore une fois, tout de suite à jouer le ballon, c'est ça qui est important. Hop là, voilà, on vient à l'arracher, on voit Cynthia qui cache un peu l'action, mais elle vient attraper la balle. Superbe action défensive de Memouna Diaby. La patronne en zone courte. Et c'est elle, la centre. C'est elle qui prend la balle en main là, pour sa quarterback. Et donc déjà un petit break pour les Molosses. Ouais, également. Et première tentative qui est obtenue directement par les Red Lips. Delphine Attès, encore une fois, qu'on a vu très en jambes hier contre les Diables Rouges de Villepinte, on s'en rappelle. Les Molosses avaient surclassé leurs homologues parisiennes. Ouais, intercepter la balle, comme viennent de le faire les Molosses, mais il y a deux intérêts. C'est déjà de faire le break, d'arrêter l'offensive adverse, mais c'est aussi de gagner du terrain. Ouais, superbe là, Memouna Diaby qui est parti et qui va se faire déflaguer à 5 yards de la end zone. Ah, c'est pas un diesel, parce que là c'est les premières minutes de jeu pour les Molosses aujourd'hui, avec une fraîcheur hivernale assez prononcée ici, malgré le soleil, mais elle est là, elle est déjà là et elle montre que c'est elle qui va être le métronome de cette équipe des Molosses. Ouais, on l'a dit, on espérait que le fait que les Blue Stars aient un match dans les jambes déjà soit synonyme de réaction. Et Elisa De Santis, et c'est le premier touchdown pour les Red Lips. Et malheureusement les Red Lips, le fait de ne pas avoir joué avant, c'est pas un problème, c'est pas des diesels comme vous l'avez dit Jean-Philippe. Alors est-ce que c'est l'équipe type pour les Molosses? Ouais, là c'est le starting 5, le 5 majeur officiel des Red Lips. Là c'est la grosse équipe. Donc avec des automatismes bien ancrés, et on sait que ça fait la différence. Voilà. Et voilà, ça fait 6-0. 7-0 pardon, 7-0 pour les Red Lips. Oui, puisque c'était une bonification à 2 points. Non, à un point. À un point. Pardon. Oui, pardon, 6 et 1, 7. Écoutez, c'est dimanche. C'est dimanche, c'est trop tôt pour moi. 6 plus 1 égale 7. Et Pascal Rioche, le patron de Sportmag, qui me dit c'est toi le diesel. Oui, alors peut-être. Allez, les Blue Stars, tout de suite réagir, ne pas laisser les Molosses aligner les points. On a vu dans le match précédent, si vous nous suivez depuis 9h du matin, que les Blue Stars jouaient en double quarterback pour permettre à Naïssa de progresser balle en main. Mais là, ce n'est pas la stratégie adoptée. Ouais, les Red Lips qui connaissent ce genre d'action, ce genre de joueuses. Et elles savent aussi très bien s'ajuster en défense. On va rapprocher en général un défenseur du ballon pour être beaucoup plus réactif. Le défenseur qui n'a pas le droit de passer la ligne de scrimmage si le ballon n'est pas retransmis
sauf s'il est à 7 yards. Donc c'est pour ça que le rusher, lui, celui qui lève la main, se met à 7 yards. Et ensuite on peut avoir un défenseur en zone courte qui en cas de remise peut tout de suite plonger et franchir cette ligne. Florian Leprince, mon consultant de luxe, coach assistant de l'équipe de France féminine de flag football, qui est là pour vous donner toutes les subtilités du règlement. Et puis pour ceux qui découvrent le sport, eh bien... Encore une belle action défensive signée Elisa De Santis. Elle était loin pourtant. Elle s'en mord les doigts. Mais pour ceux qui découvrent ce sport, sachez en gros, et on va affiner votre connaissance, que chaque équipe est soit en attaque, soit en défense. Là, c'était les Blue Stars de Marseille qui étaient à l'attaque. Elles n'ont pas réussi à franchir la ligne médiane dans leurs 4 premières tentatives, ce qui fait qu'elles sont obligées de redonner la balle et maintenant d'être en défense face à l'attaque des Molosses en noir. On gagne du terrain, on essaie de gagner du terrain, c'est le principe du flag football, jusqu'à franchir cette ligne médiane. Et là, c'est raté. Ouais. Puisque dès que la balle touche le sol, ça arrête l'action. De même que si une adversaire retire un des 2 rubans blancs que vous voyez sur les hanches, blanc ou rouge d'ailleurs, rouge pour les molosses, sur les hanches des adversaires, ça arrête l'action. Pas de plaquage, pas de contact au flag football, contrairement à son frère, le football américain. 3e tentative déjà pour les Molosses, et elles sont toujours assez retranchées là-bas dans leur terrain. Ouais, une passe dans les chaussettes incomplète, une passe un peu plus courte pour gagner peu de terrain. Et là, une passe trop longue. Un peu de contact et c'est pas signalé, pas de faute signalée par les arbitres. Non, c'était dans le jeu. 4e tentative. Cynthia Duès sur, ça devait être Valentine Leblond, si je dis pas de bêtises. Elles se connaissent très bien les deux, elles se côtoient en équipe de France depuis de nombreuses années. Elles se connaissent par cœur. Et donc 4e tentative pour les Red Lips qui effectivement sont pas en très bonne position là. Non, dos au mur, il va falloir franchir la ligne médiane que vous voyez à gauche de la ligne, à droite, là, à droite de l'écran. C'est pas la ligne blanche, c'est celle qui est juste à côté. Allez, 4e dernière tentative, pourquoi pas. Allez, ici aurait très, très profond. Trop. Non, dommage. Un peu dommage. désespéré. Je pense que Elisa De Santis était ouverte sur le plot de la ligne médiane. Elle a tenté l'option longue, qui n'a pas été payante malheureusement. Et donc les Blue Stars qui repartent en attaque. Un stop défensif sur ce 2e drive des Molosses Red Lips. Et ça maintient l'espoir côté marseillais, parce que on a cru dans les premières secondes que les Molosses allaient enchaîner les touchdowns, mais ce n'est pas le cas du tout. Non, on l'a vu tout à l'heure, le coach Alex Camara, le coach marseillais qui nous a dit la défense c'est sa force. Il essaie de couvrir long pour accorder uniquement des gains courts. Il nous a dit aussi que c'était un peu un match pour l'honneur pour les Marseillaises, mais peut-être que finalement au fil du match elles vont peut-être commencer à y croire un peu. Il faut pas se mettre la pression, il faut qu'elles jouent leur jeu. Alors pour ceux et celles qui aiment les confrontations au sommet, c'est pas le classico. Ça, là on est un peu Paris-Marseille avec Asnières-Marseille. C'est pas le classico, parce que les deux clubs les plus forts au niveau féminin, c'est les Molosses et les Fenris de Dijon. Ouais, effectivement, en ce moment c'est les 2 équipes en forme. Les Fenris de Dijon qui étaient au Champions Bowl il y a un mois en Croatie. Le Champions Bowl, c'est l'équivalent de la Champions League globalement au football. Les meilleures équipes européennes, les meilleurs clubs européens de chaque nation qui se retrouvent pour 3 jours de flag. Elles ont fini vice-championnes d'Europe. Les Molosses qui sont 4 fois championnes de France, on l'a rappelé. C'est 2 des plus gros clubs dans le flag football féminin, qui regroupent le plus de joueuses en équipe de France. Donc sur le papier, on s'imagine qu'on aura une finale. Oh non! Oula, ouais, elle s'y attendait pas. Incompréhension totale. Alors que tout en haut de votre écran là,
Juliette, la numéro 55, était toute seule. Je pense que la quarterback l'a pas vue. Ouais, ça c'est vraiment dommage, c'est des occasions ratées comme ça, il faut pas en rater beaucoup face au Molos. Et donc je le disais, hein, sur le papier on imagine une finale Molos-Fenris, ce sera peut-être le cas, ce sera peut-être en direct tout à l'heure, mais pour l'instant il faut que les Molos se défassent des Marseillaises. Ouais, et puis surtout de l'autre côté, l'autre demi-finale, c'est les Fenris qui doivent se défaire, elles, des Diables Rouges de Villepinte, qui ont fini 3ème de la phase de poule. Et qui ont tout à prouver, on l'a dit, hein, une nouvelle équipe jeune, mais qui a tout à prouver et qui a soif de victoire. Alors hier le vent est venu jouer les perturbateurs dans cette Coupe de France et pour l'instant c'est le soleil parce que là la quarterback des Molos a le soleil dans les yeux et le soleil qui est encore assez bas donc ça peut jouer. Ouais, souvent ça rentre aussi dans le... Ouais, superbe Delphine Tess, la belle course. Souvent c'est un peu un facteur aussi clé hein, dans les prises de décision des quarterbacks. Et on va avoir tendance à privilégier d'avoir le soleil dans le dos pour la deuxième mi-temps. Là où si le match est serré, on a l'avantage de ce côté-là. Et c'est ce qui se passera pour les Molos qui pour l'instant l'ont dans les yeux et l'auront dans le dos tout à l'heure. Et de la même manière que pour le vent, hein, en général, on essaye ça aussi. Oh joli, Delphine Tess, superbe. Elle n'était pas sortie au moment où elle s'est saisie du ballon. Juste après la réception. Et là, première tentative à 5 yards. Non, 10 yards, 8 yards. À 7 voit, mètres. Hein, sur la flatten up qu'on a vu au ralenti là, superbe action. Delphine qui part très court sur un tracé le long de la ligne de touche et qui ensuite reprend tout de suite la verticale. Ça c'est les tracés dont elle est habituée. Oui, et Elisa joli. De Santis. Est-ce que c'est annoncé touchdown? C'est annoncé touchdown. Elisa De Santis. Encore un, le deuxième. Hein. Elle a déjà inscrit le premier score de ce match. On la connaît, la capitaine de l'équipe de France. Et alors elle a, je l'ai regardé, elle a la particularité de courir sans regarder le ballon. Elle se place, donc en fait elle applique des stratégies qui sont travaillées. Elle se positionne et après elle réceptionne. Ouais, c'est simple. Elle sait à quel moment ça va être envoyé. Interception de Cynthia Duez. Pas de bonification. Interception qui servira à rien, mais au moins ça empêche les Red Lips de mettre le 14e point. Toujours 13-0. On voit bien positionné. Belle détente pour aller chercher la balle très haut par rapport à son vis-à-vis. Et effectivement, hein, Elisa De Santis, et comme tout bon receveur, court son tracé et sait à peu près à quel moment la balle va être lancée, dans quelle zone, dans quel timing. Il y a un bon état d'esprit sur le terrain, il faut dire que, et vous le disiez, les joueuses, même si elles sont adversaires, là en Coupe de France, elles jouent régulièrement ensemble, que ce soit en équipe de France ou parfois dans des ententes entre les équipes. Ouais, super. Ah, dommage. C'est dommage. Elisa De Santis qui est encore pas très loin hein, de jouer cette balle. Elle est à l'opposé et elle vient, une fois que la balle est partie, couvrir sa zone. Elle passe à pas grand chose de l'interception encore une fois. On sent qu'elle est dans son match, on l'a senti un peu en retrait hier, en phase de poule contre les Diables Rouges. Et là clairement, elle s'est fait un objectif personnel d'aller chercher un nouveau titre de championne de France. Ou de vainqueur de Coupe de France. Voilà, parce que je rappelle qu'il y a les championnats de France aussi qui existent, mais en mixte. On les avait suivis ici même d'ailleurs et sur Sport Mag en direct au printemps dernier avec les Blue Stars de Marseille qui l'avaient emporté. Ouais, ils sont champions de France en mixte effectivement avec Anthony Riquin qu'on a vu hier, le quarterback des Sphinx de Pau pour cette compétition. Et puis on retrouve des joueuses hein, qui étaient dans l'effectif, Naïssa notamment qui en faisait partie. Alors c'est vrai que ça se fait souvent dans le flag des prêts de joueurs, des joueurs qui vont jouer un peu les mercenaires dans certaines équipes pour
pour dépanner. Ouais, mais c'est un peu comme des transferts hein, au football. Alors, je vous rassure, hein, le transfert d'Anthony Riquet en Blue Star, c'était pas 180 millions. mais effectivement, il y a des transferts en fonction des compétitions. Des renforts. Et qui sont limités à un par saison. Donc on peut pas faire des compétitions à droite à gauche comme on l'entend non plus. En tout cas, ça avait bien fonctionné. Alors que là, il y a un petit flottement là côté arbitral. On voit les molosses qui restent concentrés. Allez, le jeu va repartir. Ouais, pas de sanction. Allez, il faut trouver une solution. Pourquoi pas sur le côté droit en effet. Ouais, tout de suite déflagué par la défense molosse. C'était la 4ème. C'est trop peu ambitieux. Ouais. Parce que ça demande à la joueuse, une fois qu'elle a capté le ballon, de franchir encore une bonne distance pour franchir la ligne. Ah, 4 minutes de jeu dans cette, il reste 4 minutes de jeu dans cette première période. Le contrat est simple, hein. Quand on part de sa ligne des 5, il faut faire un contrat de 20 yards pour aller jusqu'à la moitié du terrain. Donc c'est sûr que si on fait une passe de 2 ou 3 yards, derrière, balle en main, il faut aller esquiver beaucoup d'adversaires pour passer cette ligne médiane. Et alors malgré ce que pourrait laisser penser le score, les Molosses n'arrivent pas à dérouler leur jeu face à la défense marseillaise. Ouais, une défense qui est sérieuse, hein, mine de rien. Qui a pu arrêter une fois les Red Lips. Lou la rusheuse avec son gant rouge là en l'air qui va à chaque fois bien perturber, regardez. Ouais, non, là c'est vraiment l'erreur côté rusher, ce qu'on veut pas voir. Des joueurs qui sautent. Et là on l'a vu, Lucie Ouré, hein, quarterback de l'équipe de France qui est expérimenté également. Qu'il a esquivé. Elle a vu son vis-à-vis sauter. Et tout de suite elle a su qu'elle avait de la place sur le côté. Troisième tentative pour les Molosses. Oh, déflagué. Ouais, c'était limite l'arbitre qui... Ouais, Valentine Leblond qui va y aller. Est-ce qu'elle va y aller au touchdown? Est-ce qu'elle elle y va? Eh oui, elle y va. Et pourtant, le début de l'action était assez litigieux. On va regarder le ralenti depuis le début de l'action. Ouais, alors l'arbitre, je sais pas s'il n'y a pas eu un coup de sifflet intempestif. Alors, regardez là. Hop, déflagué au moment où elle lance le ballon, la quarterback. Là, elle est vite. Et ensuite, est-ce qu'elle aurait pas mis le pied en touche? C'est peut-être ce que signale l'arbitre de ligne. Alors, concertation. Il n'y a pas la VAR hein, en flag football, donc tout est à l'interprétation et voilà, les 4 arbitres qui se réunissent avec l'arbitre principal avec la casquette blanche. Donc les arbitres vont donner leur version des faits et ensuite c'est l'arbitre principal qui va prendre la décision finale. Alors c'est important hein. Ah, et on rejoue. Voilà. On rejoue le jeu. Alors là, c'est particulier hein, parce qu'effectivement, coup de sifflet intempestif, c'est rare. Mais l'arbitre qui du coup a sifflé inopinément. Et du coup, tout le monde s'est arrêté de jouer. Et donc pour ne pas pénaliser les Blue Stars qui du coup ont entendu un coup de sifflet et se sont arrêtés, ils ont décidé de rejouer le jeu. Donc on repart sur la même tentative, donc la 3ème. Et on entre dans les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. Donc en plein milieu, Valentine Leblond encore une fois. Ouais, bien joué. Les 2 minutes, hein, je vous rappelle, c'est le moment où le chronomètre s'arrête dans certaines circonstances. Les Molosses qui vont jouer avec le temps justement pour essayer de réaliser un touchdown
dans les toutes dernières secondes. Oh, Elisa De Santis sur le haut de Et l'écran. pourquoi pas. Oh, Oh, c'est superbe. Oh, quel catch. Quel catch incroyable. Elisa De Santis, c'est pour ça que c'est la meilleure. C'est pour ça que c'est la meilleure en France. Et vous avez vu même son adversaire qui l'a félicité. Et on voit sur la touche hein, ses coéquipières qui sont fiers d'elle. Incroyable. On va le revoir Allez, à l'écran. on le revoit. Elle va chercher la balle très haut. Et elle redescend avec. Ouais, c'est bien Et contesté. elle ne lâche rien. Superbe défense pourtant de son vis-à-vis phocéen. Oh là là, superbe. Ah, ça demande une prise de balle incroyable. Ouais. Et c'est gagné. Ça fait 7 points de plus. 20-0. 19-0. 19-0. Et je sais ce que vous faites, Jean-Philippe. Vous anticipez la transformation qui va être transformée. Vous l'avez signalé. Voilà, j'étais en avance d'un point. On appelle ça le décalage du fuseau horaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans ma tête, elles ont déjà bonifié ce touchdown. Regardez, je vous le disais. Et voilà. Non. Bon bah non. 19-0. 19-0, vous inquiétez pas. Avec le soleil qui me réchauffe, je vais monter en température. 19-0 pour les Molosses d'Asnières. Ouais, ça commence à dérouler. Ouais, Elisa De Santis, quel catch, hein, encore une fois. J'espère qu'on pourra le revoir à la mi-temps. Ouais, ça c'est une des actions de cette matinée. On avait tout à l'heure le cavalier seul de Naïssa qui nous avait déjà bien impressionné. Mais Naïssa justement qui a la balle en main et qui a plus de problèmes. C'est ça qui est. Ouais, déflagué là, qui a plus de problèmes face aux Molosses que tout à l'heure face aux Sailors de Dessine. Ouais, c'est pas la même position. C'est pas la même opposition. On va essayer de l'esquiver là, mais Marie-Nury, la rusheuse des Molosses, expérimentée également, hein, et qui connaît très bien Naïssa. Et là, elles sont acculées, les phocéennes. On voit, hein, elles sont proches de leur propre end zone. Attention au safety, on l'a vu tout à l'heure. Le safety, c'est quand le quarterback se fait déflaguer dans sa end zone. Non, ça va, on en est sorti. Mais on a du mal à gagner du terrain. Là, on est face à une défense des Molosses très agressive. Allez, 50 secondes à jouer, moins d'une minute. Le chrono qui tourne. Est-ce que les Marseillaises vont réussir à noircir le tableau des scores? Ouais, pour l'instant, elle reste à 0. Elle n'arrive pas à marquer les premiers points. Et juste avant la mi-temps, ça leur ferait du bien. Oh, une balle longue qui est tentée, interceptée par Valentine Leblond. Encore une fois. Et là, le temps s'arrête. Ouais, le temps s'arrête. L'attaque Red Lips qui va repartir. Et possiblement un nouveau break en vue. Ouais. Et là, les Marseillaises qui étaient en position de marquer leur premier point, qui au contraire vont peut-être encaisser 6 points supplémentaires minimum. Oh là, ouais. Alice Ouré qui arrive à trouver quand même Delphinates. Et le chrono qui tourne toujours. Et c'est terminé. C'est la mi-temps. Ah, mi-temps. 19-0 pour les Red Lips Molosses d'Asnières face aux Blue Stars de Marseille. Alors, contrairement à ce que laisse penser le score, c'est pas un match à sens unique, mais quand même une domination constante des Red Lips qui ont réussi de belles actions. On va revoir d'ailleurs les plus belles actions de cette première période pendant la pause.
Vous êtes toujours en direct, nous sommes toujours en direct de Montpellier, du domaine sportif de Gramont, où se déroule ce week-end la Coupe de France féminine et masculine de flag football. Ce sport que vous allez adorer découvrir si vous ne le connaissez pas encore. J'ai avec moi Florian Leprince, le coach assistant de l'équipe de France féminine. Et justement, c'est un match féminin auquel nous assistons. La première demi-finale femmes avec les Molosses Red Lips en noir. Elles viennent d'Asnières qui mènent pour l'instant de 19 points face aux Blue Stars de Marseille en bleu. Avec voilà, 19 points à rattraper pour les Marseillaises. Je vous rappelle qu'un touchdown rapporte 6 points. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, belle défense là. Beau rush de Lou, la numéro 11, qui vient saquer Lucie Ouré, la quarterback agnéroise. Saquer, ça veut dire, alors ça veut pas dire je peux pas la saquer, non, ça veut dire déflaguer. Donc c'est-à-dire qu'on retire un de ces deux rubans ou les deux rubans blancs qui sont sur le côté des joueuses, et ce qui arrête tout de suite l'action. Deuxième tentative, elles en auront 4 pour tenter de franchir la ligne médiane. Ouais, malheureusement, mauvaise remise en jeu là pour les Molosses. Et quatrième tentative, c'est la dernière. Ouais, on est déjà sur la dernière tentative, 2 erreurs, un sac, un snap raté, et tout de suite on se met en mauvaise posture. Une quinzaine de yards à parcourir là pour passer la ligne médiane. Ouais, beau rush encore une fois. Oh, intercepté. Est-ce que c'est appelé interception oui, par l'arbitre? J'ai l'impression avant qu'elle sorte sur la ligne. Ouais, non, c'est sur les pieds sur la ligne, effectivement. C'était de notre côté du terrain, donc allez, on regarde. Bien vu. On va le voir au ralenti. Et... ouais, bien concentré, ouais. Effectivement, le pied gauche de la joueuse marseillaise qui vient mourir sur la ligne. Et le pied sur la ligne, c'est considéré comme en dehors du terrain. Pour rester vraiment à l'intérieur des limites. Quoi qu'il en soit, de toute façon, eh bien, ça y est, la balle est passée côté Blue Star de Marseille. Les Molosses Red Lips n'ont pas réussi à aller au bout de leur offensive, au bout de leur ride. Et donc c'est maintenant l'attaque côté marseillais. 4 tentatives pour tenter de franchir la ligne médiane. Ouais, c'est pas un ride, c'est un drive. Évidemment. Mais moi j'aime bien ce côté ride, les riders qui vont aller jusqu'au bout. On voit l'idée aussi, on voit l'idée. Je vais vous refaire un peu tout votre vocabulaire. Allez. Pourquoi pas. Bien tenté, Cynthia Duez. Oh oui, quel catch! Quelle interception, quelle réception! C'est spectaculaire, on a un beau match. Spectaculaire, Cynthia Duez. Ah, il y a de la qualité. Qui vient monter en l'air là, très haut pour aller saisir du ballon. Et qui a les mains sûres pour redescendre avec. Surtout pas relâcher la balle. On passe en première. Côté Blue Star, 4 nouvelles tentatives pour aller marquer un touchdown. On est à une quinzaine de yards de la zone d'en but. C'est faisable. La zone d'en but que vous voyez à droite de l'écran, matérialisée par les plots orange. Il faut franchir cette ligne avec le ballon en main. On passe en deuxième, passe incomplète. Deuxième tentative. Il faudrait pas gâcher de munitions là. On a fait une belle action. Ouais, là il faut aller au bout pour aller maintenir l'espoir. Les Blue Stars de Marseille qui pour l'instant n'ont pas réussi à marquer le moindre point en première période. Il faudrait qu'elles marquent tout de suite pour pouvoir se projeter et se dire oui, c'est encore possible de battre ce monstre, les Molosses Red Lips. Ouais, c'est pas comme ça qu'elles vont réussir. Et là Florian, moi je vous dis un truc, je sens qu'elles vont faire le double quarterback. Donc cette technique qui permet en passant par une autre joueuse de ensuite transmettre le ballon à la quarterback Naïssa qui a le droit, puisque c'est pas elle qui est en première réception, qui a le droit de progresser balle en main. Ouais, c'est possible et... Eh ben non. mais ça aurait été effectivement une bonne stratégie offensive, puisqu'on l'a vu sur notamment le quart de finale contre les Sailors, où Naïssa Charani, balle en main, a pu montrer des choses extraordinaires.
Et ça aurait pu être effectivement la solution pour gagner un peu de terrain contre les Red Lips. Et finalement là, côté Phocéen, on se retrouve avec une 4ème tentative pour aller marquer. Et on n'a pas avancé d'un yard depuis le superbe catch de Cynthia Duez. Allez. Quelle va être la stratégie? Elles se sont coordonnées. Eh bien... Ouais, là peut-être. Eh bien là peut-être. Eh bien là peut-être. Voilà, Et oui. Ah non, elle a été déflaguée. Déflaguée juste avant par Elisa De Santis. Et heureusement, parce que sinon elle file tout droit au touchdown. Et vous voyez, hein, encore une fois, balle en main. Naïssa à la réception de cette passe. C'est complètement différent, c'est autre chose. Ouais, elle avait échappé à la rusheuse là, mais Elisa De Santis qui est allez, un peu la Mbappé du flag féminin en France et qui a eu la poignée ferme pour déflaguer Naïssa. Et ce sont maintenant donc les Molos Red Lips à l'attaque. Une 2e tentative. Pour l'instant, le score est inchangé depuis la reprise, toujours 19-0. Et là, les secondes qui arrivent sont décisives puisque... Oui, bien joué. Encore un sac signé Lou, le 2e. Allez, on a du mal, hein, on a du mal. Côté Molos Red Lips quand même à développer son jeu en attaque face à une défense marseillaise bien en place, percutante. Ouais, on assiste à un beau match défensif mine de rien. Les Red Lips qui sont la meilleure défense sur les phases qualificatives. Ah oui, mais là, avec les points encaissés. Voilà, les Red Lips qui réussissent quand même à franchir une quinzaine de yards, et ce qui fait qu'elles sont maintenant tout près de la ligne médiane dans leur 4e tentative. Oh, le faux départ là. Ouais, faux départ qui a été appelé. Faux départ d'Elisa De Santis. On va le revoir, je pense, au ralenti. Tout en bas de l'écran, avec sa cagoule rouge. On l'a dit, hein, on n'a pas le droit le receveur n'a pas le droit de bouger tant que la balle n'est pas partie, tant que le snap n'a pas été fait. Donc elles n'ont pas perdu leur tentative. Elles vont bien jouer leur 4e tentative. Regardez, mais en bas de l'écran, vous allez voir, avant que la balle parte, hop, Elisa De Santis qui fait un mouvement, et ça c'est interdit. Allez, 4e. Oh, belle passe, profond. Ouais, c'est bien défendu. Ouais, bien défendu par la 51 marseillaise. Ouais, qui a empêché Elisa De Santis de se positionner là où elle le souhaitait. Ça se frotte, hein, mais tout ça évidemment dans le respect du règlement du flag football qui proscrit tout contact, pas de plaquage, ce qui explique aussi que les joueurs et les joueuses ne sont pas protégés. Il n'y a pas de protection, pas de casque notamment. C'est la version sans contact du football américain. Ouais. Allez, on a un peu progressé. Et pour rappel, c'est une place en finale qui se joue entre les Molos Red Lips, tenantes du titre, et les Blue Stars de Marseille. Oh là là, c'est dangereux. Ouais, bonne défense encore. Memouna Diaby. On l'a vu, hein, en début de match avec une belle interception. La patronne défensive, hein, côté Red Lips. Et là encore une fois, bien au marquage de Cynthia. Toujours très attentive. C'est pas forcément celle qui court le plus vite côté Molos, mais c'est celle qui est toujours attentive et qui a une très bonne lecture du jeu. Voilà, double quarterback peut-être avec Naïssa. Oui, on reprend la même stratégie que tout à l'heure, mais le ballon lui a échappé. Le ballon a été contrôlé ou pas? Et non, l'arbitre signale que non. C'est pas contrôlé. Quelle est la règle par rapport à ça? Il faut se saisir du ballon et le garder quoi? Une seconde? En général, effectivement, on estime à environ une seconde de contrôle du ballon pour assurer une réception. Et là, l'arbitre estime que la balle n'a pas été pleinement contrôlée avant d'être relâchée.
Et donc du coup la progression n'est pas enregistrée. On revient au point de départ de cette action. Et là, le temps passe et les Marseillaises qui n'arrivent pas à trouver la solution pour aller marquer les premiers points. Peut-être une double quarterback. Allez, sur la... toujours avec Naïssa évidemment. Non, peut-être autre chose. Ah non, non, non. Non, en fait... pas de solution, tout est bloqué. Les Marseillaises qui n'arrivent plus à surprendre les Molosses hein, avec ce système de double quarterback et Naïssa qui appelle la balle pour progresser. Ce qui fait que là, la double quarterback a dû trouver une autre solution. Mais on voit bien que ça n'avait pas été préparé. Et donc sa coéquipière n'était pas là où elle l'imaginait. Ce qui fait que la balle est maintenant dans les mains des Red Lips. Voilà, première tentative qui a permis aux joueuses d'Anières de progresser déjà. Ouais, on se crée de l'espace, on s'éloigne de sa zone d'en-but. Et on prend de l'avant sur le contrat, deuxième tentative. Un peu moins de 10 yards avant la ligne médiane. Ouais, et le chrono évidemment joue pour les Molosses Red Lips qui ont une avance confortable de 19 points. Oui, ouais, joli. Avec un superbe catch encore une fois le long de la ligne de touche. Ouais, ça y est, hein, Valentine Leblond qui fait avancer son équipe. Et Lucie Ouré, la quarterback numéro 12, Agnéroise qui commence à engranger de la confiance sur des jeux qu'elle connaît, qu'elle maîtrise. Balle encore un peu basse, hein, mais bien reprise du bout des doigts par Valentine Leblond. Et là c'est une phase très importante dans cette demi-finale parce que si les Red Lips vont au touchdown, elles ont quasiment la qualification pour la finale. On a un flag là de l'arbitre qui signale un contact. Ouais, contact de la défense a priori, une défense un peu trop agressive selon l'arbitre. Euh, 10 yards et première tentative. Ça fait mal ça. Ça fait mal. Alors là on va avancer de 10 yards. Regardez, on revoit ce contact. Ouais. Ouais, on estime que la numéro 10 avait pas la priorité pour jouer le ballon. Delphine Attès qui a bien mis son corps en opposition, elle a intelligemment joué le jeu. Et alors là, première tentative, donc il reste 4 tentatives, elles sont quasiment, elles sont à quoi 5 mètres environ de la end zone, la zone de touchdown, ce qui veut dire que les 6 points ils sont quasiment là. Et elles ont 4 tentatives. Donc, on voit sur une formation serrée là, ça va à mon avis exploser dans tous les côtés. Voilà. Elisa De Santis. Oh, Delphine Attès toute seule. Toute seule en plein milieu de la end zone. Et c'est là où avoir Elisa De Santis dans son équipe, ça focalise la défense adverse et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle avait 2 joueuses autour d'elle, hein, la cagoulée rouge, Elisa De Santis, et pendant ce temps-là, eh bien, sa coéquipière, elle, était seule au milieu du terrain. On revoit, regardez, Elisa De Santis au premier plan qui, elle, était entourée des défenseuses. Là, ouais, les Molosses sourire aux lèvres. Ouais, qui n'ont pas réussi à transformer le touchdown. Toujours. Démonstration hein, côté Agnérois. C'est compliqué pour les Blue Stars. Le coach Alex Camara nous l'a dit en interview après le quart de finale contre les Sailors. Ce sera un vrai défi, un vrai challenge contre les Red Lips. Mais l'objectif c'est d'aller chercher une petite finale. Une 3e place, être sur le podium. Mais il nous a aussi parlé d'un match pour l'honneur. Donc pour l'honneur, il faudrait quand même réussir un touchdown pour les Marseillaises. Elles le mériteraient au vu de ce qu'elles nous montrent depuis le début de cette Coupe de France. Ah, ouais, je crois que il y a l'arbitre qui a signalé. Je crois que la quarterback a passé la ligne de scrimmage. On va le voir
Hop, la quarterback qui s'avance, qui a reculé ensuite. Mais en fait, on peut pas avancer, on peut pas passer la ligne de scrimmage. On l'avait déjà vu sur le match précédent. Ouais, la ligne de scrimmage, c'est par rapport à là où le ballon a été posé par l'arbitre. Et là, 5 yards, demi-distance. Donc ça veut dire que là, les Marseillaises vont être acculées là, dans leur terrain. Ouais, elles vont partir à 2 yards et demi de leur en but. En deuxième tentative. C'est compliqué. Il va falloir trouver la clé pour percer la défense des Red Lips. Ah, elles ont réussi à progresser quand même. Il y a un flag qui a été lancé a posteriori. Peut-être un contact sur Naïssa, la Ouais, quarterback. elle était par terre. Donc on va peut-être revoir au ralenti ce que va dire l'arbitre. C'est ça. Et voilà, donc là les Blue Stars qui reprennent une première tentative. Donc elles rechargent leur 4 tentatives. Oh oui, Ouais. on voit le Mais recharge qui pourquoi arrive très alors tard. non mais c'était une faute complètement inutile. Ah ouais, elle arrive très tard, beaucoup trop tard. Elle avait largement le temps de s'arrêter. Et elle a quand même été jusqu'au contact, ce qui est dommage. Et donc là ça redonne une première tentative pour les Blue Stars de Marseille. Avec 10 yards en plus de l'avancée. Donc la passe a été complétée. Et en plus on met 10 yards. 4 minutes de jeu encore dans cette demi-finale. On voit mal comment les Marseillaises pourraient revenir au score. Allez, ne pas se désunir. On a envie que ces Marseillaises quand même réalisent un touchdown, ne restent pas à 0. Même si petit à petit elles vont commencer à se projeter sur la petite finale. Pendant que les Molosses Red Lips, elles, vont s'avancer vers la finale. Ouais, bien joué. Joli. Et tout de suite déflagué. On voit hein, les Red Lips qu'on fait tourner l'effectif en défense. On repose les organismes parce que l'objectif, il est annoncé depuis le début, c'est la finale. Et on veut pas risquer de blessures bêtes. On veut que les organismes soient les plus frais possibles. On va avoir un long repos là avant la finale côté féminine, puisqu'on va avoir les petites finales avant. Et il va falloir rester au frais. Enfin au chaud. Au chaud plutôt effectivement. Non. Ah, On revient on retrouve les travers qu'on avait vus hier côté marseillais lors du premier match. On a du mal à se trouver. Et on voit hein, sur une défense qui s'adapte sur les systèmes double quarterback comme le fait les Molosses Red Lips. Et ben c'est sûr qu'on est obligé de revenir à un système plus traditionnel côté Blue Star. Et ce système traditionnel là, ben, il est fait pour un quarterback de métier. Et oui, et pour une équipe qui a des automatismes, et ce n'est pas le cas avec Naïssa en quarterback. Ouais, bien joué. Ouais. Voilà, ça avance un peu. 2 minutes. Ça y est, on entre dans la fameuse zone des 2 minutes avec un chronomètre qui va s'arrêter régulièrement. Allez, les Blue Stars de Marseille. Et peut-être le touchdown. Oui! Et c'est fait, touchdown des Phocéens. Eh ben ça me fait plaisir de voir les Marseillaises on voit, marquer leur premier touchdown. Valentine Leblond, la défenseur des Red Lips qui vient féliciter Naïssa. Voilà, et la lumière vient une nouvelle fois côté marseillais par Naïssa et sa progression balle en main. C'est dommage, on se dit si Marseille avait un quarterback de métier avec Naïssa dans l'effectif en receveuse, ce serait... ça aurait été une autre Coupe de France pour les Marseillaises. Ouais, c'est clair, mais bon, malheureusement c'est le sport, hein, les blessures, on peut rien y faire. Et Cynthia Deuz qui vient concrétiser ce touchdown, 25-7 pour les Red Lips.
Et là, je m'adresse à toutes les jeunes qui nous regardent, là, qui n'ont pas encore franchi les portes d'un club de flag football. C'est souvent un club de football américain, hein. Si vous en cherchez un près de chez vous, il y en a forcément un. Maintenant, le maillage est assez efficace en flag football. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si vous n'aimez pas le contact, mais que vous aimez le sport collectif, que vous aimez la stratégie, que vous aimez aussi bien développer des qualités comme l'esquive, comme l'agilité, comme l'intelligence du jeu, allez-y, testez le flag football. Vous allez peut-être vous révéler avec cette discipline en plein essor et qui sera aux Jeux Olympiques en 2028. Bah tiens, imaginez, vous avez 19 ans, dans 5 ans, il y a les Jeux Olympiques. Et pourquoi pas, hein, Florian, on peut avoir quelqu'un qui se met aujourd'hui au flag football avec une bonne condition physique et qui sera peut-être en équipe de France pour les Jeux Olympiques. Ouais, bien sûr, c'est un sport qui est en plein essor et qui demande qu'à être découvert au plus grand nombre. Il y a de plus en plus d'athlètes qui rejoignent effectivement les rangs du flag. Qui peut être vite accessible, hein. On peut très vite progresser si on a pratiqué un autre sport collectif, si on a pratiqué l'athlétisme aussi. Il y a beaucoup de filles qui viennent du hand, du basket, des sports où globalement on peut être, avec un bon niveau athlétique, on peut être vite plafonné à un niveau régional ou national bas. Là effectivement on peut aller assez vite dans les sommets du sport de haut niveau, au niveau du flag. Et puis petit exclu que je vous livre Jean-Philippe, puisque ça a été validé que cette semaine, mais le stage de détection pour l'équipe de France pour les championnats du monde en Finlande a été validé. Il se tiendra fin janvier en région parisienne. Toutes les informations seront disponibles sur bien évidemment les réseaux de la Fédération française de football américain. Et donc un stage où on va justement aller chercher les talents. Effectivement, donc là en général on convie plutôt les joueuses qui sont en dehors du radar entre guillemets, des joueuses qu'on connaît pas forcément ou qu'on connaît assez peu, qu'on a peu vu. Et ensuite le staff du coup est là pour encadrer toutes ces nouvelles têtes entre guillemets pour justement essayer de repérer un peu les stars de demain, les profils qui peuvent intégrer à terme le groupe France. Et c'est voilà le touchdown magnifique. On va finir ce match sur un touchdown complémentaire 31-7. Marie Nury à la réception. Belle passe, très belle passe de Lucie Ouré là, qui a enfin réglé la mire. On l'a vu en début de match avec des passes un peu plus compliquées, souvent dans les chaussettes un peu basses. Et là, superbe passe. On va le revoir. Et là, la transformation à un point. Et c'est réussi, 32-7. Gabriel Asso sur la transformation. « 40 secondes à jouer encore et pourquoi pas. Allez, pour les Marseillaises, on ne sait jamais. Pour l'honneur, la dernière chevauchée vers le touchdown qui leur permettrait de revenir à au moins 32-13 ou 32-14. » Vous restez avec nous bien sûr en direct puisque on va vous faire vivre jusqu'au final toute cette deuxième journée de Coupe de France. Un beau programme vous attend. Ouais, belle interception des Molosses Red Lips. Ouais, passe qui est empêché par la défense anieroise. Là on voit hein, le roster défensif, le 5 majeur défensif qui est sur la touche et on a laissé seulement Valentine Leblond en starter et on fait tourner l'effectif. Ce n'est pas un hasard hein, si les Molosses Red Lips sont tenantes du titre, comme ce n'est pas un hasard si leurs copains, les Molosses masculins, sont aussi tenants du titre et on les retrouvera évidemment tout à l'heure. Bon, on la trouvera juste après effectivement en demi-finale. Les Molosses masculins qui ont fini premier de leur poule hier. On l'a vu avec un match spectaculaire hein, face aux Sphinx de Pau. Ils ont validé leur ticket pour les demi-finales en battant les Sphinx. Ils vont retrouver du coup en demi-finale une équipe de haut niveau. On ne connaît pas encore l'équipe qui sera face aux Molosses. C'est en train de se jouer. C'est en train de se jouer sur les autres terrains effectivement. Il y a une équipe qui va avoir la joie de se qualifier, mais en même temps l'angoisse de se dire je vais tomber contre les Molosses derrière. Mais c'est ça aussi, hein, une phase finale de Coupe de France. C'est un moment
eh ben, être opposé au meilleur. Ouais. Ouais, là c'est un passage un peu en force. En force, mais bon, qui n'est pas signalé par les arbitres. On arrive vers la fin du match. Ouais. On va essayer de rentrer vite au chaud. Ouais, on voit là techniquement faute de l'attaque, hein, si ça devait être sifflé. Ouais. La défenseuse qui est plutôt immobile. Et qui est allée Passage en plonger, force. ouais, l'attaquante qui a plongé. Et c'est fini. Fin du match et victoire des Red Lips 32-7. Et Florian, vous allez tenter de recueillir les premières impressions des Molos Red Lips qualifiés pour la finale. Elles sont en train de réaliser leur feuille de route, hein, pour eh bien, conserver leur titre. Voilà, tiens, on va les suivre avec la caméra à l'épaule. C'est Molos Red Lips. Ça aussi c'est sympa. À chaque fin de match, on se tape dans les mains, on respecte l'adversaire. Voilà, des belles images. Les Molos Red Lips qui sont à un match maintenant de ce titre de vainqueur de la Coupe de France. Et on s'embrasse. Là aussi c'est sympa. Regardez cette belle image. Ah bon. Voilà, Florian qui est sur le pont pour recueillir les premières impressions. Vous nous l'avez annoncé. Match d'honneur, match compliqué contre les Red Lips. Grosse équipe. On l'a vu, c'était compliqué en attaque. Mais mieux, franchement, c'était mieux que hier. On sent qu'il y a des choses à faire. On est encore en dessous, elles méritent leur finale. Mais c'est mieux, il y a des choses à faire. Donc franchement, on s'y attendait. Ça reste notre projet. Notre projet, c'est demi-finale. De faire quelque chose de pas mal ici. On aurait pu faire mieux, mais je suis pas déçu. Elles méritent leur place et nous, on mérite d'aller faire un gros match de 3ème place. Bon, petite finale, on ne sait pas encore contre qui, soit les Fenris, soit les Diables Rouges. Dans tous les cas, un gros morceau de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Peu importe ce qui arrivera en face. Tout le projet, c'est ce match-là. Et pour le coup, là, il n'y a pas de place pour perdre. C'est le projet, c'est l'objectif de l'équipe depuis le début. Donc minimum ça, donc il nous le faut. Parfait. Merci Alex. Avec plaisir. On va aller voir les Red Lips. Oui. Avec Lucie Ouré, Eh bien voilà, elle arrive Lucie. quarterback de l'équipe de France, quarterback des Molos Red Lips. Bon, Chanté. démonstration offensive, Ouais. 32 points Et défensive. et défensive. Meilleure défense, on l'a dit sur la phase qualificative. Ouais. Bon, on l'a encore vu sur ce match. Grosse défense, grosse attaque. Grosse défense. Bah écoute, on travaille pour. En même temps, on a des filles qui sont quand même très expérimentées. On doit avoir le roster le plus expérimenté là, du tournoi. Donc avec pas mal de rookies qui sont bien rentrés en jeu, qui ont bien pris des reps, qui ont fait leur boulot. Donc on a scoré avec justement quand on a changé tout le collectif. Bon, on voit. Et maintenant, gros match. Effectivement, la finale. Ouais. Les Là, Diables ça va être, Rouges ou les Fenris, on ne sait pas encore ce qui s'est passé dans l'autre demi-finale. Dans tous les cas, ce sera un gros ça morceau. va être un gros match là. Il va falloir se reconcentrer, redescendre un petit peu là de la petite euphorie quand même de la qualif. Mais ouais, ça va être sérieux là en finale. Bon, on falloir, se retrouve pour la finale, Lucie. Évidemment. avec Bon plaisir. courage. Merci.